Bonjour, je suis M. Silla Bakar, président de l'ONG AGIS, Association Graines d'Ivoire et de Santé. D'accord. Nous sommes là aujourd'hui pour une conférence de presse, un parcours des actions qui ont été menées dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire, qui a commencé depuis le mois d'avril. Et là, on était sur le bilan, un parcours avec notre partenaire qui a pu nous permettre de pouvoir déployer des activités dans près de 18 communes en Côte d'Ivoire et sur le droit à Abidjan. Et concrètement, pensez-vous avoir atteint vos objectifs? Alors, je vais dire oui et non. Oui, parce que on voit les chiffres actuels, on peut dire qu'on a un peu participé à les mesures barrières, aux mesures barrières en Côte d'Ivoire et faire bénéficier aux populations une protection qui, à mon sens, avec le ministère de la Santé et le gouvernement, a pu porter ses fruits. Et donc ça, nous sommes fiers de ce qui a été fait. Nous sommes fiers aussi des populations qui se sont engagées et des partenaires qui ont fait confiance aux ONG, notamment notre ONG. Maintenant, je dirais non parce que le combat continue. Parce que s'auto-satisfaire, c'est une chose, mais il faut rester vigilant. On le voit à travers le monde qu'il peut y avoir des deuxièmes vagues, et il peut y avoir aussi, comme je disais tantôt, peut-être d'autres virus encore qui peuvent arriver. Donc c'est des mesures barrières qu'il va falloir intégrer à nos habitudes de la vie quotidienne pour que, quel que soit le virus qui arrive, on soit prêt à pouvoir riposter et lui répondre comme il se doit. D'accord. De ceci là, vous avez fait les villes de l'intérieur du pays. Quel est le constat quand vous êtes arrivé dans ces villes-là? Quel est le constat que vous avez fait? Le constat, c'est que, comme je disais tantôt, les populations sont vraiment contentes et fières qu'on pense à elles. Souvent, à l'intérieur du pays, on peut avoir le sentiment que tout se passe à Abidjan et finalement, eux sont un peu les laissés pour compte. On leur a prouvé le contraire, que l'intérieur du pays, les communes et les provinces et les districts comptent autant que les autres. Et grâce à Prudential, qui a exigé qu'on aille aussi à l'intérieur du pays, notamment Yamoussoukro et Bouaké, on a pu déployer nos activités là-bas aussi. Que comptez-vous faire concrètement pour la deuxième partie du projet au niveau d'Abidjan? Puisque vous l'avez dit, il faut apprendre à vivre avec la Covid. Alors déjà, dans un premier temps, on a pas mal axé nos activités sur Abidjan maintenant pour essayer d'aider financièrement, on va dire, pour pouvoir aider les populations à développer une activité génératrice de revenus. Mais en même temps aussi, on a aussi déployé le même type d'activité qu'on a déployé à l'intérieur du pays en essayant de renforcer et en sensibilisant un maximum. C'est vrai que la Covid, l'épidémie n'est plus la même qu'au mois de juillet, sauf qu'elle est encore là, on peut dire, et peut-être dormante. Donc il faut que chacun soit sur le qui-vive et nous, on doit faire en sorte de maintenir un petit peu ce niveau d'éveil pour qu'on ne relâche pas complètement, parce qu'à tout moment, elle peut réapparaître. Et si jamais elle réapparaît, il faut qu'on soit prêt à l'éteindre. Donc la raison pour laquelle notre but là sur Abidjan, le Grand Abidjan, c'est de faire en sorte de garder tout le monde vigilant. Merci, monsieur.